Hey, salut tout le monde, j'espère que pour vous ça va bien, moi ça va bien. Alors bienvenue dans l'épisode 2 de toujours Kingdom of Amalur. Donc déjà merci d'être là parce que si vous regardez le deuxième épisode, c'est sûrement que le premier vous a plu. Moi-même j'ai regardé le premier et j'ai vu qu'il y avait quelques petits défauts. J'entends par là, on entend le bruit de ma manette. Et ça, bah écoutez, je vais essayer d'écarter un peu de mon micro, mais enfin, on va faire ce qu'on peut. Oh, je perds toute la vie. Les baisses de FPS aussi, j'ai regardé un peu, ça devrait, enfin, c'est là parce que justement mon PC il a un peu de mal, j'ai un Core i3 et pas un Core i5. Non, j'ai un i5 et pas un i7, pardon. Ah oui, donc voilà, là j'ai monté de niveau. J'ai monté de niveau. Je vais prendre la compétence d'observation, vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure, et on va monter dans la sorcellerie. Donc c'est à partir de là où, voilà, on a trois talents. Finesse, donc c'est pour les voleurs. On utilise les arcs, les armes de faille qu'on va là, maîtrise des lames de faille et les dagues, hein, bah, ça c'est pareil normal. La puissance, ben c'est les gros bourrins, donc c'est les guerriers, c'est les warriors. Les warriors, donc pareil, un bouclier, épée, épée à deux mains, du bourrinage et sorcellerie, c'est ce qui nous intéressera nous. Donc sorcellerie, bâton, chakram, sceptre. Et bien sûr le premier sort que l'on a déjà. Parce qu'en fait si vous voulez, regardez, ça c'est un sort qui est fait exprès pour les voleurs, et ça c'est un sort qui est fait exprès justement pour les guerriers. Je sais pas pourquoi je réfléchis trop. Et le sort des comment ça s'appelle, des magos, on l'a déjà en fait, c'est ce qu'on a débloqué dans le tuto. Donc du coup ça sert à, enfin si je peux l'acheter pour l'augmenter de niveau, mais on va aussi augmenter les bâtons. Et vous avez après canaliser une quantité considérable d'énergie à travers votre bâton qui augmente les dégâts qu'il inflige et les attaques spéciales. Non, on va débloquer les attaques spéciales. Manier des sceptres avec une très grande efficacité. Et bah voilà, comme ça dès qu'on trouve un sceptre. Ok. Un anneau. Consommable. Alors. Potions de mana, on peut les associer. Donc voilà, ça c'est une roue pour associer toutes les potions en fait dont vous avez envie. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de potions. Il y a beaucoup de potions et moi je suis pas quelqu'un qui pense à s'en servir. Alors, faut pas m'en vouloir si ça se stocke, hein. Ça va se stocker, c'est sûr, hein, mais ça je me connais, hein. D'ailleurs, on va profiter de cet épisode 2 pour parler un peu de moi, parce que c'est vrai que je suis nouveau dans la série, enfin dans la série, dans YouTube tout simplement. Alors maintenir. D'accord, ouais, alors ça vous allez voir, attendez, je vais vous montrer ce que je connais. C'est pas drôle. Maintenir, mais avec quoi? Ah oui, les chakras, ok, nickel. Alors, un mago, moi j'ai fait, en fait si vous voulez on peut avoir plusieurs spé à la fin, plusieurs spécialisations. Et moi j'aimerais bien faire un mago voleur plutôt. Ouais, c'est pas magnifique. Il nous aurait fallu plus de gens comme vous. Ils avaient vraiment un troll. Tralalal. Un gros machin en pierre, oui. Je ne sais pas comment les Tuatha nous ont trouvés. Mais s'ils avaient un troll, ce n'est sûrement pas par hasard. Le destin a été bon de faire s'effondrer ce passage derrière vous. Sinon, ils nous auraient poursuivis dans la clairière. Ouais, il sert à rien, Bonne je veux dire. chance. Je vais parler sans faire exprès. Non mais donc voilà. L'épisode 1, je l'ai bien regardé. Je trouve que je suis mou. Je suis mou. Je suis désolé, hein. En même temps que quand c'est sa toute première vidéo, on s'attend pas à faire des miracles, hein. Donc faut pas m'en vouloir, mais... Ah putain, on peut spammer. Ah ouais, ça se recharge. Ah bien. Hi 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 hi. Boum. C'est plutôt efficace, hein. Et ça fait mal, hein. Ouais, j'ai bien fait de le monter. Je vais essayer de monter les sorts. En fait, si vous voulez, on peut se battre avec Je me nos armes. souviens de vous. C'est... Ah oui, il était derrière, j'avais oublié, il Comment était êtes-vous derrière lui. revenu? Comment m'avez-vous retrouvé? Je sais pas si vous vous rappelez de lui, je crois que c'est lui qui poussait le chariot. Que faites-vous Quand je vous ai ici? vu, vous et Ansel, dans le puits, j'ai fui. Mais c'était pas de peur. Je voulais prévenir quelqu'un que l'expérience d'Hugues était un succès. Le puits des âmes n'est pas simplement la marotte d'un gnome. Mon contact me paye bien toute information sur les progrès effectués. Je viens d'expédier un rapport pour gagner un peu d'argent. Mais j'ignore comment les Tuatha en ont eu vent. Cela n'a rien à voir avec eux. Je n'ai jamais voulu faire de mal à quiconque. Payez-moi et vous vivrez. Alors, 95% de chance d'y arriver.
Fichez le camp vite et c'est votre faute, vous allez mourir. Donc ouais, il a filé des rapports, le fumier. Hein. Il a filé des rapports aux ennemis, pensant pas faire de mal, mais au final on a attaqué. Écoute, fiche le camp, je vais être gentil. Merci, merci. Tenez, prenez ça. C'est ce que j'ai touché pour mon Voilà. premier corps. On n'est pas obligé de faire de la pression. Je vais rentrer On n'est à pas obligé la d'être des connards. Regardez, on lui rend sa liberté, il nous donne 104 d'or. Alors l'argent c'est dur à avoir dans le jeu, enfin du moins c'est ce qu'on m'a dit, hein, que c'était pas quelque chose d'aisé. Alors on va pas cracher dessus. Hein. Ah, je vous laisse apprécier. Vous Mettez venez de place. la tour, c'est ça? Je m'appelle Agar. Pourriez-vous aider un pauvre tisseur du destin? Un tisseur du destin. Que fait un tisseur du destin? Moi je sais, mais pour vous je vais le mettre. Les tisseurs du destin scrutent la tapisserie du destin. Ces soies nous apprennent comment se déroulera une vie. Mais connaître l'avenir et pouvoir le modifier sont deux choses bien différentes. C'est vrai. Donc voilà, je sais pas si vous vous rappelez, bah, justement dans l'épisode 1, au tout début, dans la cinématique de début, on voit un guerrier mourir. Il lâche un paquet de cartes dans la main, bah ça doit être ça. Ça devait être un tisseur du destin tout simplement. Hein. Il y a du grabuge à la tour. Hugues m'a envoyé vous trouver. Je le sais depuis bien longtemps. Nul ne peut changer le destin. Pauvre vieux Hugues le Fomorien. Lui au moins respectait la marche du monde. Quel dommage qu'il soit mort. Que c'est- Pourquoi il serait Les mort? cartes m'ont appris que le puits des âmes fonctionnerait. Ah, Mais aussi que son succès viendrait le jour de la mort de Hugues. Pour tout vous dire, ah, c'est ballot. il l'a plutôt bien pris. Même si nous avons beaucoup bu dans la suite. Vous pouvez m'aider? Je dois pouvoir dégager un peu de temps, en souvenir de Hugues. Ou pour fêter son succès. Peu importe. Ouais, c'est un ivrogne, j'adore. Reçu potion de régénération et de mana, donc ça c'est bien. Santé et mana. Je viens de me réveiller dans un tour. Bien. Moi aussi j'étais mort. Vous? C'est donc vous? Mhm. Alors cela signifie... Tout s'explique. Les cartes de ce matin. J'ai tiré le fossoyeur, le coureur et la bête. Préparez-vous. Les voilà. Ah oui, il fallait que je vous dise. Attendez, ça, on se combat. Ouais. J'ai toujours pas posté l'épisode 1, là je tourne l'épisode 2. Je pense que le 3, il sera tourné aussi, hein, parce que j'ai vraiment envie de jouer avec... Quoi? Ah mais non, c'est quoi? Oh, bien joué. Oh, il m'a défendu, c'est gentil. Ouais, donc vos commentaires, je les aurais pas lus là, hein, forcément, si vous me laissez des trucs. En même temps, ça sera pas vu forcément beaucoup de fois, et ça, je m'y attends, mais je fais pas ça voilà, je fais ça pour le plaisir. Alors voici le destin. Voilà. Alors là, on passe en mode destin. Alors qu'est-ce que le mode destin? Tous les ennemis sont ralentis, nos alliés aussi. Hein. Nous, on ne l'est pas vraiment, et on fait mass damage. Alors, voilà, regardez, lui, il a plus de vie. Ah bah oui, il tombe tout simplement. On peut pas le rattaquer. Toi, tu tombes aussi. Voilà. Donc ensuite, une fois que tout le monde est en destin, on appuie sur A. On spam la touche. On veut de l'XP, on veut de l'XP. Et boum, voilà. C'est aussi con que ça. Mais oh putain, il a volé grave loin. Ah, c'est génial. Alors là, le destin, je vous jure, vous allez en bouffer avec moi. Parce que je trouve ça tellement fun. Qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous? Destin. Je les avais déjà aperçus, mais jamais je n'ai vu quelqu'un les manipuler ainsi. Arrêtez, je vais rougir. Mais comment avez-vous fait? J'ai appuyé sur LT et RT. Tout simplement. Vous quoi? Le destin relève de la volonté des dieux et non des mortels. Comment est-ce possible? Je suis un dieu. Je vais lire votre avenir. Vous pouvez peut-être changer quelque soit, mais le voile du destin restera inchangé. Je vous promets de ne rien vous dire si je vois votre mort. Alors ça, c'est la phrase qui fait rassurer. Je lui ai déjà demandé s'il voyait toujours la mort. Il a dit oui. Il dit oui en quelque sorte. Il voit la mort, mais il voit pas les circonstances de la mort. Alors Hugues m'a envoyé pour ça. J'imagine que oui. Ah, C'était un savant, mais il avait un grand respect pour le destin, contrairement à de nombreux gnomes. le Fomorien. Pas un gnome. Très bien. Non, je ne crois pas au destin. Si, je le crois. Donc Vous très êtes bien, nerveux. montrez-moi.
Détendez-vous. Je sais ce que je fais. Je verrai votre place dans le tissage du destin. Bah Qui oui, vous êtes, ce que vous avez fait, où vous mène votre chemin. En tout cas, cherche pas. je devrais le voir. Vous êtes bien réel. Je n'ai pas tant vu que ça. Je suis réel, vous êtes ivre. Certes, mais Certes. je n'ai jamais vu quelqu'un sans destin. Même lorsque j'étais aussi sous que le roi des balades. C'est impossible. Bon, il assume au moins. Les créatures mortelles ont une place dans le tissage. Vous devriez avoir la vôtre. Que vous Eh oui. soyez mort ou non. Si c'est vrai, et je ne dis pas que j'y crois, alors c'est à vous de tracer votre propre chemin. Oh oui. Alors voilà, là pour l'instant on est unique. Comme vous venez de ressusciter, parce que justement notre destin d'avant était déjà accompli. En fait, on est déjà mort. Et le puits des âmes a fait quoi? Il m'a redonné la vie, mais c'était pas dans ma destinée. Alors du coup, je n'ai plus aucune destinée. En fait, elle n'est pas encore écrite, si vous voulez. Et c'est à moi de l'écrire. Donc voilà, et là, comme vous venez de ressusciter, votre destin est une page blanche. Vous pouvez la remplir comme bon vous semble. Alors ça, c'est génial. Donc on a 3 cartes. C'est sûrement les cartes qu'on voyait au début. Donc acolyte, voleur, bagarreur. Je vous fais pas un dessin, vous avez compris. Alors qu'est-ce que c'est qu'au-dessous? Voilà, regardez, finesse sorcellerie, puissance finesse. Et là, ben, ça c'est ça c'est bullshit ça. Faut pas chercher. Univers 7, voilà, là c'est on a tout. 37, 37, 37, c'est cheaté. Nous, on va faire un magot. Et en fait, regardez, quand on passera le palier 2 avec la sorcellerie, initié, ensuite un prophète, un sage et un sorcier. Et un archimage pour finir. C'est quand on monte tout en sorcellerie. Alors soit je fais un masse sorcellerie, soit je verrai pour faire peut-être voleur, je sais pas trop. Parce qu'en fait, à la base, attendez, qu'est-ce que cela signifie? Ouais, vous savez pas y faire. Bon sang, mais c'est la vérité. En tout cas, c'est ce que je crois. Le monde change. Vous en êtes peut-être un symptôme. Ou la cause. Je n'ai jamais eu à remettre en question mes propres prédictions. Mais je devrais peut-être consulter Arlen. C'est moi où il parle pas là. Mais il a un bon œil. Je vous retrouverai dans sa maison, Alex. Je vais voir si je peux apporter de l'aide aux blessés de la cour. Ouais, donc je disais, faut voir. En fait, j'aime bien les magots. Qu'est-ce que Mais cela on a rarement vu un magot se battre comme il vient de le faire avec le destin, sauter, tirer des lances magiques et tout. Enfin, en fait, il est vachement habile, je trouve, pour un magicien. Et c'est ça que je trouve dommage, un magicien en général, ça se fout pas le cul, tu vois, ça a pas besoin de bouger, ça tire ça et ça one shot en zone et ça fait mal. Le seul souci du magot, le plus gros souci, c'est c'est justement les coups qu'il prend et en général il a des barrières magiques ou des conneries du genre, sauf que là faut esquiver, mais sérieux, on a déjà vu un mage taper des scènes de malade comme ça. Moi pas, c'est une première. Hein. Donc voilà, ah oui, puis je disais, en fait, ouais, je pense que je vais tout monter en sorcellerie, à part si, enfin on verra au fur et à mesure du jeu. Je sais pas comment ça fonctionne, hein, les doubles spé, je suis pas allé aussi loin et justement je me garde la surprise. Ces petites plantes, regardez, aucun réactif trouvé, on n'est pas obligé de dropper à chaque fois. Hein. Et puis ça, alors ça je vais vous montrer. Je sais pas si vous connaissez, je dis pas de conneries, Diablo, à mon avis vous devez connaître, je sais pas si vous avez joué. À des moments donnés on trouve des livres qui nous racontent une histoire, ça, c'est la même chose. Je sais pas qui c'est, mais elle a l'air d'être connue. Donc voilà, on peut récupérer, voilà, là j'ai récupéré, c'est des bonnes choses, mais des fois en fait on n'est pas, voilà, aucun réactif trouvé, on n'est pas obligé de les récupérer, c'est en montant sa compétence d'alchimie. Et c'est pareil, des recettes, là on n'en a aucune, on est au tout début, voilà, il n'y a rien, et puis on va devoir les découvrir, et ça c'est pas mal ce système. Où on fait nos propres petits mélanges, et quand ça marche, on a la recette. Retournez à vos occupations. Allez. Ouvrez l'œil, il y a des bandits partout. Alors je sais pas s'il va encore bugger. Il y a quelques petits soucis graphiquement dans ce jeu. C'est au niveau du visage. Et lui, la dernière fois que je lui ai parlé, il avait de ses yeux qui louchaient, c'était énorme. Une telle barbarie est une véritable tragédie. Regardez cette pauvre créature. Elle a failli succomber sous les coups.
Les failles ont beau être étranges, ils ne méritent pas ça. Sans doute. Il semblerait qu'on l'ait attaqué avec une lame courte, probablement une dague. Mais je ne saurais l'affirmer. Ouais, ses Personne yeux, ils n'a sont bronché encore quand on a appelé à l'aide. Ils n'ont pas levé ouais. le petit doigt, vous vous rendez compte? C'est Oh. honte de traiter quelqu'un ainsi. Failles, Raciste. failles. J'ignore si nous avons les connaissances pour soigner cette blessure. À vrai dire, je ne sais même pas si je pourrais sauver un mortel aussi gravement touché. Alors, vous voyez ce qu'il vient de dire? Je sais pas si on peut soigner des blessures pareilles. Vous allez voir, vous allez trouver ça très très Vous con. êtes bien le seul. Avec tous les problèmes que nous avons au village, les gens baissent les bras face à l'adversité. Je préfère l'ignorer. Je vais vous suggérer une approche un peu inhabituelle. Il y a une faille qui s'appelle Aérie et qui passe son temps sur la colline qui surplombe le village. J'irais bien lui demander conseil, mais je n'ai pas le courage. C'est la vérité. Une faille saura peut-être comment soigner une autre faille. Sinon, nous n'aurons pas avancé d'un pouce. Voilà. Alors la débilité du gars. La débilité du gars. Je vous explique. Il sait pas comment on soigne elle et il a pas le courage de le voir la meuf. On va aller voir la faille justement. Et je sais pas pourquoi il en a pas le courage. Moi je l'ai fait cette quête. Elle nous viole pas, elle nous agresse pas, elle nous torture pas, elle nous fait rien. Elle peut rien faire. Et puis je sais pas comment on peut soigner des blessures aussi importantes. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ça? Une potion de sang? Et bah alors tu lui donnes ça et elle est guérie, pourquoi tu fais chier? Ouais, bref, c'est des petits détails, on n'est pas... On critique un peu le jeu, mais voilà, enfin on s'est compris. Ah oui, j'ai oublié de prendre mes items. Je suis con. Alors attendez, je vais vous montrer. Parce qu'on est arrivé justement dans le village. Ah ouais, on peut faire ça. Hein. Ça vous aidera. Ça nous aidera, pardon. Merde, je peux pas encore. On pourra faire des voyages rapides à la Skyrim. Et croyez-moi, c'est un... Parce que regardez, pour l'instant, vous voyez à la vitesse auquel je cours, j'ai pas trouvé plus rapide. Donc vous verrez que des fois, les trajets seront longs, seront chiants. Je ferai peut-être des ellipses hein, pour passer tout ça, hein, tout simplement. Et donc voilà, là on va se stuffer. Donc voilà, robe de la vallée, capuchon long. Hop, chaussures de la vallée. Les gants du coureur on prend pas. La flamme on prend. La chanson, tu sais quoi, on va tout prendre parce que l'argent se fait tellement rare qu'on va profiter d'être un enculé pour tout vendre. Hein. Et puis s'équiper. Alors voici la tête de mon machin, là, de mon bonhomme. Et elle frappe du 17 et elle frappe du 41. Alors vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, t'es cheaté, tout ça, t'augmentes ton attaque et tout d'un coup. Mais non, mais arrêtez parce que ça, franchement, je la remplacerai dans pas longtemps ainsi que mes équipements, enfin l'armure que je vais avoir. Enfin l'armure peut-être pas parce que justement comme c'est un set complet, il y a un bonus de 7. Les chakras il tape que 18. Ah mais il y a des sceptres. Il tape du 20. Ouais ça fait plus mago un sceptre. Hein. Parce que des chakrams ça fait un peu... Je vais vous montrer. Qu'est-ce que le chakram? Ah merde, c'est pas ça. Symbole du crâne. Ah oui, oui, ça c'est aussi. Je sais pas si dans Skyrim on peut, j'ai un doute. Parce que je crois qu'on pouvait, mais c'était un mode. Enfin, moi je sais que je pouvais. Merde, voilà. Les chakrams c'est ça. Alors c'est swag, hein. Franchement, ça a la classe. Hein. Mais. Ouais, pour un mago. Si. Non. Non, j'arrive pas à me décider. Armure. Capuchon de la vallée. Robe de la vallée. Bandage de la vallée. Chaussures de la vallée. Et la vérité. Wing. Voilà, bouclier magique. Alors franchement ça change. Si je vous explique vite fait. Voleur. Bouclier du voleur. Bouclier, alors là, franchement, masse bouclier. Franchement, comment tu veux ne pas bloquer un coup avec un bouclier aussi, aussi énorme? Déjà, ça galère à transporter. Mais nous, comme on est à Mago, on va prendre un bouclier magique, tout simplement. Ouais, vous savez quoi? On va prendre un sceptre. Ah, ça use de la mana. Je savais pas ça. Et ça? Non. Ok, ça n'use pas. Bon, c'est vrai qu'il est pas... Si, il est pas mal, mais... En tant que Mago, on a vu mieux, comme...
Comme stuff, pardon. Excusez-moi, je regardais le Je ne suis timer. pas habituée. Attends, c'est déjà dur. Ah, non, On est réduit non. ce moment. Au revoir. Tais-toi, j'ai pas envie de te parler. Me demande pas pourquoi, j'ai juste pas envie. Alors on va aller voir la faille et puis on va déjà s'arrêter là. Putain, ça fait 20 minutes. Non, c'est chiant. On va aller parler à la faille, on va aller prendre l'autre quête, je sais laquelle c'est. Donc faut savoir que... En fait, j'ai aussi une partie solo, à laquelle je joue avec un voleur, hein, je l'ai dit. Mais là j'ai fait que des quêtes secondaires, comme celle que je suis en train de faire là. Je la fais parce qu'elle va débloquer un endroit qu'on va devoir aller en quête principale que j'avais fait avec un autre gars. C'est le bordel, j'ai pas envie de développer, hein, mais au moins vous voyez je suis pas perdu parce que là je serais en train de me demander merde comment on y accède et tout à cet endroit où est-ce qu'on va voir la faille. Ben, on va faire tout. Raté. Aïe. Non, non. On va pas récupérer les draps. Ah oui, on a ça aussi, faut que je vous montre. Il y a des petites bébêtes devant. Ouais. Babou. Allez, venez. Approchez-vous. Oh la pute, il est là. Je l'avais pas vu sur la map. Lui non plus. Voilà, prenez le respect. Un magot, ça tape en zone. Bande de gros sacs. Voilà, c'est quoi, un trésor ça? Crochetage. Alors le crochetage. Oula, mon joystick qui bug. Ça, ben, Skyrim, hein. Enfin, vous connaissez un peu. On choisit où on doit le mettre. Et en fait, regardez, avec le joystick gauche, voilà, regardez, là il tremble. Et j'ai la manette qui vibre. Donc ça veut dire que je vais casser, ouais, je vais vous montrer, je vais casser voilà, le crochet, tout simplement. Donc le but c'est d'avancer. Voilà, hop, c'est pas là. Alors là il est en facile, hein, parce que en très difficile, le crochet, il a à peine vibré qu'il va casser. Sceptre fumant, ouais, je crois qu'on a déjà trouvé un meilleur sceptre. 19 et 20, ah non. Vitesse moyenne. Ah non. Olé. Et on a ça, des petites bénédictions. L'hôtel de Triton. Voilà, là c'est la charge de Triton. Me demandez pas à quoi ça sert, j'ai aucune idée. Non, avec la souris on peut pas regarder non plus. Tant pis. Oh oh, une pierre qui gagne de l'XP. Et un coffre. Je ne sais pas si ce que les failles disent sur ces pierres est vrai, mais si c'est le cas, eh bien il faut que je raconte cette histoire. Arthal est arrivé en ville, en l'absence de l'Icefrom. Et l'Icefrom ne connaît pas Arthal. Et Arthal est vieille et bizarre. On pourrait facilement la prendre pour une fille sauvée des démons. Alors, quand l'Icefrom est venu, je lui ai présenté Arthal l'oracle. Je lui ai dit, il paraît que lui, il a vu comme personne. Tu devrais aller à la société. Vous avez dû voir ça. Voici ce qu'elle lui a dit. Un croc va se transformer en homme. Et cet homme deviendra votre frère. Il sera là, il vivra ravi, et il rendra votre quotidien plus exaltant et plus facile. Mais souvenez-vous bien de ceci. Il ne devra jamais manger de fruits. De temps en temps, il écoutera le besoin de picorer au sol. Et chaque matin, au lever du soleil, vous l'entendrez chanter. Alors les filles, si vous voyez votre copain qui commence à grignoter style Brise de Nice des graines au sol, c'est normal, c'est un poulet transformé en humain. Ah, c'est débile. Ah, j'adore. Vos dieux inutiles vous protégez, mortels. Je m'appelle Aérie. Votre visage m'est Ah inconnu. merde. Vous êtes différents des gens de Gorart. Ils m'amusent et je m'efforce d'apprendre le maximum d'eux. Vous voulez que je vous parle des Tuatha? Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais j'espère que ça suffira. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, que vos misérables dieux vous protègent, mortels. Oui, j'ai assisté à ce crime, mais je n'ai pu reconnaître la créature qui l'a commis. Oh. Il est souvent difficile de distinguer un mortel d'un autre. La victime s'appelle Olivia, mais je ne la connais que de nom. Vous espérez sûrement que je vous donne un conseil, mais je ne le peux pas. Oh. Si elle doit repartir dans le grand cycle, qu'il en soit ainsi. Toutefois, cela m'intéresserait de savoir si l'une de mes semblables pourrait profiter de vos remèdes de mortels. Je me suis toujours interrogée à ce sujet. Il faudra un remède puissant. Vos corps délicats sont beaucoup plus fragiles que les nôtres. En fait, je suis très étonnée de voir que vous avez survécu aussi longtemps. Adieu. Tu te fous de ma gueule, sérieux? Mais t'as cru qu'on était qui des... Pour les failles, les humains,
ils sont faibles, c'est des bons à rien, ils servent à rien tout simplement parce que eux sont plus résistants, donc d'après eux, ils vont nous éclater. Sauf que je suis désolé, mais je suis désolé de vous dire ça, c'est pas du racisme ou quoi, mais je vous défonce. Littéralement, hein, je vous mets dans le mal. Oula, il y a des brigands. Allez, bouffe-moi ça. Boum, 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 boum. Pour le rituel du sang. Oh la pute. Oh bien joué là, t'as combiné. Je trouve qu'ils ont fait quand même un sacré boulot au niveau des combats. Alors vous voyez, l'autre qui arrive derrière moi et qui me sauve. Là pareil, il m'attaque à deux. C'est stylé, y a rien, on peut pas dire le contraire. Il y a du travail, tout ça. Après, il y a quand même pas mal de défauts sur le jeu. Faut pas... Ouais, faut pas venir. Bon, c'est déjà à 25 minutes. Le temps passe trop vite, hein, c'est abusé. Donc écoutez, je vais tourner l'épisode 3 à la suite. Hein, à la suite de lui tout de suite, là, maintenant. Parce que je suis motivé à jouer. Donc, Bonjour. bah écoutez, on va s'arrêter dans la taverne, tout simplement. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé déjà la vidéo, bah l'épisode 2, hein, à mon avis c'est pas fini, je sais pas pour combien d'épisodes on va en avoir. Là je m'attarde un peu sur cette quête secondaire parce que, ouais, même avec un pote on pense qu'elle est assez rentable, elle rapporte de l'XP, elle permet de s'améliorer et elle nous montre l'endroit où vivent les failles et on va en avoir besoin, on va pas pouvoir y rentrer, enfin je vais pas vous spoiler plus, vous verrez bien. Donc voilà, on verra combien de temps d'épisode ça durera, je me consacrerai surtout à la quête principale au début, et par la suite, si on voit que la difficulté est un peu trop grande, on fera des secondaires, ben, justement pour... comment expliquer, voilà, pour se remettre à niveau tout simplement. Mais les secondaires, je les aurais sûrement déjà fait. Bon bref, sur ce, merci d'avoir regardé, écoutez, je vous donne rendez-vous à l'épisode 3, pour moi c'est dans 5 minutes, pour vous, c'est à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.